c'est qui suis-je quand je sais Dieu? Voilà la question à laquelle la prédication de ce jour aura pour objectif de chercher à répondre avec précision. Qui suis-je quand je sais Dieu? Bien-aimés dans le Seigneur, il y a déjà 3 dimanches. Il y a 3 dimanches, nous étions au désert. Et on a vu un peuple qui était très affamé et qui murmurait dans le désert. Et Dieu qui a fait pleuvoir le pain avant même que le peuple ne se repente. On a vu ça au cours de ces 3 dimanches. Nous avons aussi tiré une vérité de ce message. On a dit que la grâce précède le mérite. Dieu donne même avant que l'homme n'ait rien à présenter. Et le dimanche dernier, nous étions au Jourdain. On était au Jourdain avec des hommes qui rentraient chez eux après 7 ans de guerre. 7 années de guerre. Ils rentraient chez eux et Josué leur a prononcé 5 mots. Il leur a donné 5 mots comme feuille de route quand ils étaient en train de rentrer chez eux à la maison. Et ces 5 mots, c'était aimer, marcher, garder, attachez-vous, servez-le. Et le dernier, servez-le, était le résultat de tous les 4 mots précédents. Et on a vu que le service, c'était celui qui arrive en dernier et qui était le fruit des 4 mots du début. Donc, on ne sert pas pour être aimé, on sert parce qu'on a été déjà aimé. Mais ce matin, nous allons rencontrer un homme. C'est un homme qui n'a pas quitté la maison de son père. C'est un homme qui n'a pas dilapidé les biens de son père. Il n'a pas de faute à confesser. Il a travaillé toute sa vie. Il a obéi à tous les ordres. Et le jour où on l'a cherché, ce jour-là, il était au travail. Il était en train de travailler. C'est de lui que je veux parler aujourd'hui. C'est de cet homme-là que je veux parler. Et pourquoi je veux parler de lui? Parce que ce matin, la question n'est pas « est-ce que je sais Dieu ?» Parce que beaucoup ici vont répondre « oui, est-ce que je sais Dieu ?» Si nous sommes là, c'est parce que nous servons Dieu. Ou bien, alléluia, si nous sommes là ce matin, c'est parce que nous sommes des serviteurs et des servantes de l'Éternel, nous servons Dieu. Mais la question n'est pas ça. La question, c'est qui suis-je quand je sais Dieu? Qui suis-je quand je sais Dieu? Ouvrons la Bible. Prenons Luc 15. Luc 15, versets 25 à 32. Or, le fils aîné était dans les champs. Lorsqu'il revint et approcha de la maison, il entendit la musique et les danses. Il appela un des serviteurs et lui demanda ce qui se passait. Le serviteur lui dit, « Ton frère est de retour et ton père a tué le veau engraissé parce qu'il l'a retrouvé en bonne santé. » Le fils aîné se mit en colère et il ne voulait pas entrer. Son père sortit, le supplia d'entrer. Mais il répondit à son père, « Voilà tant d'années que je suis à ton service sans jamais désobéir à tes ordres. Et jamais tu m'as donné un chevreau pour que je fasse la fête avec mes amis. Mais quand ton fils est arrivé, celui qui a mangé tes biens avec des prostituées, pour lui, tu as tué le veau engraissé. Mon enfant, lui dit le père, tu es toujours avec moi et tout ce que j'ai est à toi. Mais il fallait bien faire la fête et nous réjouir parce que ton frère que voici était mort et il est revenu à la vie. Il était perdu et il a été retrouvé. Amen. Veuillez vous asseoir, peuple de Dieu. Je vais d'abord poser le contexte.
à qui Jésus est en train de raconter cette parabole. Pour que vous compreniez bien. À qui Jésus est en train de raconter tout ce qui est en train d'être dit ici. Regardez, avant de lire la parabole, il faut savoir qui sont ceux qui sont en train d'écouter ce que Jésus est en train de dire. Et pour le savoir, allons où le chapitre commence. Chapitre 15, et lisons les versets 1 et verset 2. La Bible dit précisément, dans les versets 1 et 2, ceci. Tous les publicains, tous les collecteurs d'impôts, tous les publicains et les gens de mauvaise vie s'approchaient de Jésus pour l'entendre. Et les pharisiens et les scribes murmuraient, disant, cet homme accueille des gens de mauvaise vie et mange avec eux. Voilà la scène, peuple de Dieu. Nous avons d'un côté des gens que la société a mis dehors, des gens qu'on qualifie de pécheurs, qui s'approchent, et de l'autre côté, on a des hommes qui sont respectables, ceux-là qu'on appelle les pharisiens, les scribes, des hommes responsables, sérieux, des personnes qui sont fidèles à la loi et qui sont en train de murmurer. Il y a deux côtés. Un camp où des personnes de mauvaise vie s'approchent de Jésus, mangent avec eux, et puis un autre camp où des gens respectables, des gens fidèles à la loi, sont en train de murmurer et ils sont en train de dire, mais cet homme Jésus, il mange avec les personnes de mauvaise vie. Il y a des pécheurs là, c'est avec eux qu'il est en train de manger. Voilà la scène. C'est à ce murmure-là que Jésus veut répondre. C'est à ce murmure-là que Jésus veut répondre. Ceux qui ont été fidèles à la loi, ceux qui ne se reprochent rien et qui sont en train de murmurer parce que Jésus est en train de manger avec des injustes, avec des personnes qui n'ont pas connu la loi. C'est à ceux-là que Jésus est en train de répondre. Et retenez bien ceci. Vous voyez, ça change tout. Quand Jésus arrive au Fils, il ne parle pas des pharisiens. Alléluia. Il ne parle pas des pharisiens, mais il leur parle. Alléluia. Et ici, quand Jésus arrive au Fils, ce n'est pas un réquisitoire, mais c'est comme une supplication. Je vais expliquer ça tout à l'heure dans le texte et vous allez bien comprendre. Et je veux que ce matin, vous entendiez ce message de la même manière. Je ne monte pas ici dans cette chair pour accuser ceux qui servent, mais je monte sur cette chair pour vous transmettre la parole que le Seigneur adresse à ceux qui n'ont rien à se reprocher. La parole que l'Éternel adresse à ceux qui servent et qui n'ont vraiment rien à se reprocher. Ils sont devant lui, il les regarde. Mais Jésus n'est pas en train de les... Ce n'est pas comme une justice qu'il est en train d'accomplir, mais le Seigneur est en train de supplier ceux qui le servent. La première partie de cette histoire, je ne l'ai pas racontée parce que ce n'est pas l'objectif de ma prédication ce matin. Mais je vais résumer cela en quelques phrases. Il y a un homme qui avait 2 fils. Et le plus jeune a réclamé sa part d'héritage. Et le père a fait le partage. Il leur a partagé. Et puis le plus jeune là, le plus petit, le cadet, il a pris sa part, il est parti très loin. Il a dissipé toute sa part d'héritage et il s'est retrouvé sans rien. Il s'est retrouvé même en train de garder les pocs. En train de garder les pocs. Et c'est là qu'il s'est dit, mais je souffre ici là. Il est rentré en lui-même. Il a dit, il faut que je retourne chez mon père. Et en rentrant, il a préparé un discours. Il a dit, si j'arrive, voilà ce que j'ai dit à mon papa. Et quand il est parti, le père l'a vu de loin. Et le père de loin a couru vers lui. Il est allé à sa rencontre. Il l'a embrassé. Et puis, il a fait tuer le veau de gras pour fêter l'arrivée de son fils. Voilà un peu ce qui se passe dans la première partie de ce message. C'est l'histoire que tout le monde connaît. Pratiquement tous les chrétiens connaissent cette histoire, la parabole du fils prodigue. Mais la parabole ne s'arrête pas. Il y a un second fils. Il y a un second fils.
celui-là, on ne parle pas trop de lui. On parle le plus souvent de ce fils prodigue. Mais il y a un second, c'est de lui que Jésus voulait parler depuis le commencement. Et c'est de lui ce matin que l'Esprit veut nous parler ce matin, peuple de Dieu. Un fils qui parle comme un esclave. Un fils qui parle comme un esclave. Et il dit, il y a tant d'années que je sais. Vous voyez, le texte dit au verset 25, « Or le fils aîné était dans les champs. Lorsqu'il revint et approcha de la maison, il entendit la musique et les danses. » Arrêtons-nous là, peuple de Dieu. Arrêtons-nous là. Où était le fils aîné pendant que la fête a commencé? Pendant que la fête a commencé, il est au travail. Alléluia. Et comprenez bien, il est au travail, ce n'est pas une faute. Il n'est pas en train de mal faire. Parce que pendant que la fête commençait chez le père, la fête de l'arrivée du plus petit, le fils aîné était au travail. Il n'était pas dans un cabaret. Il n'était pas dans un nightclub. Il n'était pas en boîte de nuit. Il n'était pas en train de dormir. Mais il était au champ. Et il faisait tout ce qu'il avait toujours l'habitude de faire, en train de travailler de façon sérieuse. Alléluia. Donc, la fête n'a pas commencé sans lui parce qu'on l'a exclu. La fête a commencé sans lui parce qu'il était occupé. Est-ce que vous me comprenez? Ce n'est pas parce qu'on l'a exclu, mais c'est parce qu'il était occupé. Et à faire quoi? À faire quelque chose de bon. Il n'était pas en train de dormir. Il n'était pas en train de paresser, mais il faisait quelque chose de bon. Bien aimé, il y a des gens qui manquent parfois la joie du Seigneur, pas parce qu'ils sont en train de mal faire, mais parce qu'ils sont très occupés. Ils manquent la joie du Seigneur, parce qu'ils sont occupés. Pas de mauvaises choses, à de bonnes choses. Ils sont occupés pour Dieu. Puis vient un détail que j'ai vu dans ce texte. Un détail que l'on franchit sans le voir le plus souvent. Il est écrit, il appela un des serviteurs et lui demanda ce que c'était. Il dit, mais qu'est-ce qui se passe? Quand il est revenu, vous voyez, il y a une fête dans la maison du Père. Et regardez à qui il s'adresse. Il va voir un serviteur, un employé, pour lui expliquer ce qui se passe. Au lieu d'aller voir directement son père, il ne va pas voir son père. Il ne pousse pas la porte pour entrer, mais il interroge le personnel. Il interroge un employé. Dans sa propre maison, il est renseigné comme un étranger. Dans sa propre maison. Et le serviteur va lui répondre, ton frère est de retour. Et parce qu'il l'a retrouvé en bonne santé, ton père a tué le veau gras. Verset 28. Alors dit le texte, il se mit en colère et ne voulut pas entrer au verset 28. Bien-aimés, mesurez ce qui vient de se produire là. Et vous allez comprendre quelque chose. Celui qui était parti, lui, il est à table. Il est en train de fester. Il est en train de manger à table, à la table du Père. Et celui qui était resté, celui qui n'était pas parti, lui maintenant il est dehors. Parce qu'il a décidé de ne pas rentrer. Vous voyez, l'aîné se tient maintenant à l'endroit exact où le plus petit était. De l'autre côté de la porte. Le cadet, lui qui était parti avec ses jambes loin sur un autre territoire pour dilapider les biens. Lui, il est maintenant à l'intérieur et celui qui est resté tout le temps, il s'éloigne, bien qu'étant là, mais son cœur est en train de s'éloigner de la maison de son père. Son père va sortir, alléluia, et l'aîné parle. Écoutez sa phrase, c'est la clé de tout le message que je vais donner aujourd'hui. Et il parle en disant, voici,
il y a tant d'années que je te sers, sans jamais transgresser tes ordres. Verset 29. Il y a 2 mots ici, peuple de Dieu. 2 mots que je vais faire ressortir pour que vous compreniez la teneur de ces mots. Il dit « je te sers ». Et en grec, le mot qui est employé en grec, ça veut dire esclave. Vous voyez? Il ne dit pas « il y a tant d'années que je vis avec toi ». Il ne dit pas « il y a tant d'années que je travaille à tes côtés ». Il dit « je te sers ». Il y a tant d'années que je te sers. C'est comme un boy. Je te sers comme un domestique. Je te sers, c'est comme un esclave qui sert son maître. Et puis le deuxième mot qu'il emploie, il a parlé de je te sers. En hébreu, ça veut dire esclave. Et le deuxième mot, tes ordres. Je n'ai pas transgressé tes ordres. Et le mot qui désigne ça, c'est le commandement. Vous voyez, la règle. Donc, il résume 20 ans sous le toit de son père en termes de règlements respectés. C'est comme c'est des ordres qu'il a respectés sous le toit de son père pendant 20 années d'existence. Quel est l'enseignement que je vais ressortir de là, peuple de Dieu? Voici ce qu'il faut saisir, sans quoi on passe à côté du test. Il a servi, c'est vrai. Ça, c'est vrai. Il n'a jamais transgressé un ordre. Ça, c'est aussi vrai. Le père ne le contredit même pas sur ce point. Le père sait que son fils est né là. Il l'a servi. Il n'a jamais transgressé ses ordres. Il a respecté les ordres du père. Ça, c'est vrai. Le père n'a rien à contredire. Mais un fils ne parle pas comme ça. Un fils ne compte pas les ordres non transgressés. Un fils ne compte pas les ordres non transgressés dans la maison de son père. Il ne les compte pas parce qu'il ne pense même pas que ce que son père lui dit là, ce sont des ordres. Est-ce que vous m'entendez, peuple de Dieu? Mais un fils ne parle pas ainsi de son père. Un fils ne dit pas, il y a 20 années que je te sers. Il peut dire, il y a 20 années qu'on vit ensemble, papa. Il y a 20 années qu'on marche ensemble. Il y a 20 années que j'expérimente ma présence auprès de toi. Mais le fils ne dit pas, il y a 20 années que je te sers. Et le mot servi ici, c'est comme esclave. Vous voyez, le fils, il ne compte pas. Parce qu'il ne pense même pas que ça, c'est des règlements qu'il faut compter. Et cet homme a un fils, c'est vrai, légalement il est, mais dans sa bouche, il n'y a pas un seul mot de fils. Vous voyez, ce fils-là, il n'y a pas de vocabulaire de fils qu'il emploie. Mais ce qu'il dit là, c'est comme un esclave qui est dans une maison et qui travaille pour son père. Il y a le vocabulaire d'un employé. Un employé consciencieux qui n'a jamais été augmenté. Il y a une vérité que chacun peut faire ressortir ce matin. Alléluia. Écoutez-vous parler de votre vie avec Dieu. C'est ça. Écoutez-vous vous-même parler de votre vie avec Dieu. Quand vous parlez de votre vie chrétienne avec Dieu, qu'est-ce que vous dites? Qu'est-ce qui sort de votre bouche? Est-ce que vous dites, Père, il y a longtemps que je te sers, mais regarde ma vie. Il y a longtemps que je te sers, mais l'autre là, il a réussi, mais regarde-moi. Si vous vous écoutez vous-même en train de vous parler de votre vie spirituelle, vous allez comprendre ce qui se passe dans le test. Depuis tant d'années, je suis à ton service. Toi-même, tu vois ma souffrance. Toi-même, tu vois ce que j'ai fait. Écoutez-vous vous-même parler. Et vous allez comprendre, peuple de Dieu, le sens de ma prédication ce matin. Quand vous parlez, qu'est-ce qui vient en premier? Quand vous-même vous parlez de votre vie chrétienne, là, qu'est-ce qui vient en premier? Est-ce que c'est une liste de ce que vous faites? J'ai fait ça,
je suis tel responsable, j'ai fait cela, j'ai évangélisé ici, j'ai fait ça. C'est une liste que vous faites, une liste des réunions, une liste des services, une liste des années de fidélité ou un nom qui ressort dans votre vocabulaire. Parce que le vocabulaire ne ment pas. Ce qui sort de notre bouche là, ça ne ment pas, peuple de Dieu. Ça révèle où on se situe. Ce qui sort nous-mêmes de notre propre bouche là, ça révèle où on en est avec notre relation avec Dieu. Prenez garde à un service qui se raconte en chiffres. Prenons garde à cela, peuple de Dieu. Tant d'années, tant de réunions, tant de choses jamais manquées. J'ai été toujours là, j'ai fait ceci, cela. Ce sont des chiffres exacts. Vous n'êtes pas en train de mentir. Alléluia. Mais ils peuvent être le langage d'un cœur qui est devenu étranger même dans la maison de Dieu. Ces chiffres-là peuvent être le langage d'un cœur qui est étranger dans la maison de Dieu. Le langage d'un cœur qui ne se sent plus dans la maison de Dieu. Le langage d'un cœur qui ne fait que des reproches à Dieu. Je suis là depuis tant d'années. J'ai fait telle réunion. Depuis telle année de conversion. Je suis là depuis plusieurs années. Seigneur, je te sers. Et ça devient comme un esclave qui sert dans la maison de son père. Prenons garde à un service qui se raconte en chiffres. Si vous ne servez pas encore, n'entendez pas ce message comme un reproche à ceux qui servent, mais entendez ce message comme un avertissement pour vous préparer, parce que dans le service, parfois on est tenté de compter le nombre de biens, le nombre de réunions, le nombre d'années qu'on a fait dans la maison de notre Père Jésus. Vous voyez, peuple de Dieu, on ne devient pas employé le jour où on rentre en service, on le devient lentement, on devient employé même sans le remarquer. Si dans ton esprit, tu te crois employé dans la maison du Père, tu vas te comporter comme un employé. Parce que tu seras en train de penser, tu seras en train de voir le nombre de services et tu verras certainement que certaines personnes n'ont pas payé le même prix, mais bizarrement, ces personnes-là reçoivent une grâce particulière. Le deuxième point de ma prédication, c'est un cœur qui compte au lieu de se réjouir, peuple de Dieu. Il dit jamais, il parle à son papa, et jamais tu ne m'as donné un chevreau pour que je me réjouisse avec mes amis. Au verset 29. Il y a 3 choses dans cette seule phrase, peuple de Dieu. 3 choses. Et chacune d'elles sont plus graves même que ce que j'ai dit précédemment. La première chose que je ressors dans cette phrase, il n'a jamais demandé. Relisez un peu le récit, du début jusqu'à la fin. Il dit, et jamais tu ne m'as donné un chevreau pour que je me réjouisse avec mes amis. Première chose que je ressors, il n'a jamais demandé. Pourquoi j'ai dit il n'a jamais demandé? Parce que quand on lit ce verset, il n'y a pas même de demande refusée. Est-ce qu'il a demandé quelque chose à Dieu et puis Dieu n'a pas fait? Est-ce qu'il a demandé quelque chose à son père et puis son père n'a pas fait? Il n'y a pas de demande refusée. Nulle part, le fils aîné ne s'avance vers son père pour réclamer. Même le chevreau que son papa a tué là, c'est pour lui. Mais il n'a jamais demandé un chevreau pour lui-même, pour fêter. Donc, il a vécu dans la privation à l'intérieur d'une maison d'abondance. À l'intérieur d'une maison d'abondance, il a été privé parce que lui-même, il n'a pas ouvert sa bouche pour demander à papa. Vous voyez? Et il veut que son père devine. Il veut que son père devine. Bien aimé, combien de chrétiens vivent aussi ainsi? Ils manquent, mais jamais ils n'ont ouvert la bouche pour prier Dieu. Jamais ils n'ont ouvert la bouche pour prendre du temps dans la prière pour dire, Seigneur, voilà ce que je te demande, Seigneur. Fais-le, sans relâche. Priez comme ça avec persévérance jusqu'à l'obtention de quelque chose. Combien sont-ils qui le font? Mais qui sont toujours prêts à dire, mais j'ai fait ça, tu ne m'as jamais donné ça. Bien aimé, combien de chrétiens vivent ainsi? Ils manquent, ils n'ont jamais ouvert la bouche. Puis ils reprochent à Dieu un silence. Ils reprochent à Dieu un silence qui était même le leur. On est silencieux parfois, mais on reproche beaucoup de choses au Seigneur, peuple de Dieu. Deuxième chose que je retire dans cette phrase, tout était déjà à lui. Regardez le verset 12, au début de la parabole.
Et le père leur partagea son bien. Ici, c'est le pluriel qui est employé. Le père leur partagea son bien. Ça veut dire que lorsque le cadet là, lorsque le plus petit a réclamé la part de son héritage, c'est en ce moment-là que le père a fait le partage. Il dit, voilà pour toi. Toi, l'aîné, voilà pour toi. Et le plus petit est parti avec pour lui. La part de l'aîné lui avait été déjà attribuée. Ce que cela signifie, il travaillait pour ce qui lui appartenait déjà. Parce que tout le travail qu'il faisait là, c'était pour lui. Pour lui. Il s'est privé d'un chevreau qui était en fait pour lui. Il servait pour un héritage qu'il possédait depuis le premier jour. C'était un héritage qui était déjà à sa portée. Et le père le lui dira en toutes lettres. Le père lui a dit, tout ce que j'ai est à toi. Tout ce que j'ai est à toi. Et la troisième chose que je fais ressortir de cette phrase, c'est le plus révélateur d'ailleurs, pour que je me réjouisse avec mes amis. Pour que je me réjouisse avec mes amis. Il dit bien avec mes amis, pas avec toi. Écoutez bien, bien-aimés. Même dans la fête qu'il rêvait de faire, même dans la fête qu'il rêvait de faire, il n'avait même pas inclus son père là-dedans. Cette fête même imaginaire à laquelle il pensait s'est située ailleurs, pas dans la maison du père. 20 ans dans la même maison. Et la joie de ce jeune homme-là n'a jamais eu son père comme lieu. La joie de ce jeune homme, de cet homme, n'a jamais eu pour lieu son père. Voilà ce qui se produit. Voilà ce qui se produit, peuple de Dieu. Voilà ce qui se produit lorsqu'un service est sans filiation. Lorsqu'on sert sans appartenir à la maison du Père. On finit par attendre même son bonheur ailleurs. On finit par voir que c'est ailleurs là qu'il y a la joie. On finit par penser que c'est chez les amis qu'il y a la joie. Il n'y a pas de joie dans la maison du Père. Parce que cette fête qu'il rêvait de faire, c'était pour se réjouir avec ses amis. Et maintenant la phrase suivante. Car un mauvais regard sur le père va produire toujours un mauvais regard sur le frère. Regardez, il dit, mais quand ton fils est arrivé, celui qui a mangé ton bien avec des prostituées, c'est pour lui que tu as tué le veau gras. Il dit ton fils. Il ne dit même pas quand mon frère. Il ne dit pas mon frère. Il dit quand ton fils est arrivé, et en 3 mots, il renie même son frère, et puis il met son père même à distance de lui. Il refuse la parenté des 2 côtés. Et remarquez ce détail. Il complète en disant, celui qui a mangé ton bien avec des prostituées. Comment il le sait? Comment il sait que son petit frère a mangé les biens de son père avec des prostituées? Comment il le sait? Parce que quand je lis le texte, je ne vois pas, ça ne transparaît pas quelque part. C'est lui-même qui a prononcé le mot prostituée là. Le texte ne dit pas que quand le fils cadet est parti, il a dilapidé avec les prostituées. Le texte se limite, il a dilapidé les biens. Mais le texte ne parle pas de prostituées, peuple de Dieu. Comment il le sait? Le récit ne dit pas ça. Personne ne lui a rapporté ça. C'est lui qui fournit cette information-là au Père. Vous voyez, un cœur amer n'a pas besoin de preuves. Hein? Quand le cœur est amer, ça peut balancer des mots comme ça. Il est comme ça, il est comme ça, il a fait ça. Et le Père va lui reprocher, il va lui reprendre sur ce point. Au verset 32, il ne dira pas mon fils, mais il dira ton frère. Son papa lui dit ton frère. Vous voyez, c'est la seule correction que le Père apporte à tout son discours. Parce que son papa va lui dire, c'est ton frère. Alléluia. Lisez bien au verset 32. Donc le service qui a perdu sa source va commencer à devenir comparatif.
va commencer à se comparer aux autres. On note qui est arrivé en retard, qui n'a rien fait et qui a reçu une grâce particulière quelque part. Et voici le signe le plus sûr. On supporte mal la grâce faite à quelqu'un qui n'a pas payé le prix, qui n'a pas payé le même prix que nous. Et quand vous apprenez que Dieu a béni quelqu'un qui est moins fidèle que vous, quand Dieu l'a béni, vous êtes complexé. La réponse à cette question dit vraiment ce que votre cœur médite depuis plusieurs années de service. Frères, sœurs, bien-aimés, si la conversion d'un homme de mauvaise vie coûte plus qu'elle vous réjouit, ce n'est pas lui qui est loin de la maison. Ça peut être vous. Et pendant que l'aîné compte, pendant que l'aîné est en train de compter, peuple de Dieu, quelque chose va se produire dans la cour. Et puis il n'a pas vu venir cela. La Bible dit que le Père est sorti. Le Père sort. Et le Père sort 2 fois. Le Père sort 2 fois. Il a dit, mon enfant, tu es toujours avec moi. Et au verset 28, son Père sortit et le pria d'entrer. Dans d'autres versions, il est écrit, son Père sortit et le supplia d'entrer. Et je voudrais ce matin, peuple de Dieu, qu'on s'arrête là. On va s'arrêter ici un peu longuement, parce que c'est le cœur de cette parabole. Et on ne le remarque pas le plus souvent. On ne le remarque pas, presque jamais on ne le remarque pas. Le Père sort 2 fois dans sa maison. En une seule journée, le Père est sorti 2 fois. La première fois, c'est au verset 20. Comme il était encore loin, son père le vit et fut ému de compassion. Il courut se jeter au cou et l'embrassa. Vous voyez, il court vers celui qui revenait de loin. Ça, c'est la première fois où le père est sorti. Il court vers celui qui était perdu et qui est revenu de loin. Lorsqu'il a vu de loin, la Bible déclare qu'il est sorti, il a couru vers lui et il l'a embrassé. Et la seconde fois, ça intervient au verset 28. Son père sortit. Et là, il sort vers celui qui n'est jamais parti, qui n'était jamais parti. Une fois vers le pécheur qui entre et une seconde fois vers celui qui boude. Celui qui est dans la maison et qui boude. En une seule journée, le Père est sorti 2 fois. Voyez comment Jésus nous aime, peuple de Dieu. Il va vers le pécheur pour le faire entrer dans la maison. Et il va vers celui qui est dans la maison, qui murmure et qui boude pour le supplier, pour dire, mais toi tu es avec moi. Ne te comporte pas comme un esclave. Tu es un fils. La même grâce dans 2 directions. La même grâce dans 2 directions, des directions opposées, mais le même jour, la même grâce va vers celui qui est perdu pour le ramener dans la maison. Et le même jour, la même grâce va vers celui qui boude pour le persuader et le supplier de rester dans la maison. On a tout entendu prêcher sur le Père le plus souvent, qui court vers le Fils prodigue. C'est une belle image et elle est vraie. Mais avez-vous entendu que ce même Père est sorti une seconde fois? C'est vrai que la première fois, il est sorti pour aller vers l'enfant prodigue. Mais il est sorti une seconde fois pour descendre dans la cour de la maison et pour dire à celui qui boude, il faut entrer, mon fils. Ici, c'est chez toi. Ceux aussi qui boudent. Le Seigneur est en train de les supplier ce matin. Tranquillisez-vous. Ce que j'ai vous appartient. Et le texte ajoute quelque chose que je veux que vous entendiez. La Bible dit qu'il le priait. Vous voyez? Et dans la langue d'origine, ce verset-là est employé en un temps qui indique la durée. Il n'a pas dit une fois. C'est comme ici, il insistait. C'est que le Père insistait. Il insistait. Il disait à l'aîné. On dit, il le priait. Il le pria d'entrer. Il le suppliait. Il insistait. Vous voyez? Le Père supplie. Il supplie. Celui qui sert depuis 20 ans, il le supplie. Jésus nous supplie. Nous qui sommes là au service de Dieu depuis plusieurs années. Peut-être toi-même, tu as 10 ans. D'autres ont 20 ans.
Mais le Seigneur descend vers ces personnes-là aujourd'hui, qui boudent dans la maison de Dieu. Il ne vient pas pour les reprocher. Hein. Regardez le ton qui est employé par l'Éternel. Il suppliait. Il suppliait. Qui sommes-nous pour que Jésus nous supplie? Si tu étais un Dieu qui n'était pas plein d'amour, il a dit, allez-y, vous n'êtes pas reconnaissant. Moi, je suis venu, je vous ai tout donné. Vous ne reconnaissez même pas. Mais Jésus supplie. Il suppliait. Le Père supplie. Celui qui sert depuis 20 années. Bien-aimé, comprenez ce que c'est dit ici. Comprenez bien ce que cela veut dire. Il ne se contente pas d'attendre les pécheurs qui reviennent. Il sort aussi pour chercher les fidèles qui sont dans la maison et qui se sont raidis. Dieu sort pour les chercher. Dieu sort pour leur parler. Dieu sort, il vient dans la cour, là où l'on est resté. Par principe, hein? On reste parfois dans la maison de Dieu par principe. Vous voyez, là où on est là, les bras croisés, où on ne fait plus rien, mais on ne fait que compter. J'ai fait ça, j'ai t'ai servi, j'ai fait ça, j'ai fait ça, j'ai fait tel programme telle année. Ça n'a rien donné. Là où on fait, ces personnes-là sont en train de faire ça. Là où on fait ces genres de commentaires, Jésus est là et puis il supplie ses enfants. Vous voyez, pas pour les reprocher, mais il supplie. Quand j'ai vu ça, quand j'ai compris ça selon l'Esprit, mon cœur a fait « Waouh, Seigneur, tu es vraiment plein d'amour. » Écoutez maintenant sa réponse. Le Père aurait pu le reprendre. Vous voyez, il aurait pu même dire « Tu es injuste, hein? Tu ne connais pas ton frère, tu m'as parlé sans respect. » Le Père avait le droit de le dire, mais il dit rien de tout ça. Il dit rien de tout ça. Et regardez ce qu'il dit. Il dit « Mon enfant. » Waouh, mon enfant. Mon enfant, tu es toujours avec moi et tout ce que j'ai est à toi. Verset 31. Et le mon enfant qui est employé ici, dans le mot grec, ça s'emploie pour un petit qu'on prend, un enfant qu'on prend sur les genoux. Et quand on prend un enfant sur les genoux, on dit mon enfant, avec beaucoup de tendresse. Voilà le sens grec. Et c'est en ce moment précis-là, où il pourrait même le reprendre, c'est là que le Père s'adoucit. C'est là qu'il parle doucement. Mon enfant, tu es toujours avec moi et tout ce que j'ai est à toi. Voilà ce que Jésus nous dit ce matin. Mon enfant. Pesez un peu cette phrase parce qu'elle porte tout le message. Elle porte tout le message de ce matin. Peuple de Dieu, tu es toujours avec moi et tout ce que j'ai est à toi. En 10 mots, il a transmis 3 vérités. Il a dit, mon enfant, voilà ton identité. Notre identité, c'est mon enfant. Tu es toujours avec moi. Voilà ton appartenance. Et tout ce que j'ai est à toi. Voilà ton héritage ce matin. En 10 mots, le Seigneur transmet 3 vérités. Et maintenant, remarquez ce que le Père ne fait pas. Il ne lui donne rien. Écoutez bien. Il ne promet pas de chevreau. Il ne dit pas, bon, aujourd'hui on a tué un chevreau pour ton frère, demain on va tuer pour toi aussi. Il n'organise même pas une seconde fête pour compenser. Il ne lui accorde aucune récompense nouvelle. Mais il va lui apprendre ce qu'il possédait déjà. Tout ce qu'on est en train de faire là, tu les as déjà. Alléluia. Bien-aimé, c'est une précision de taille, peuple de Dieu. On dit le plus souvent volontiers, Dieu restaure notre identité. Il dit pour le fils cadet, ça c'est exact. Jésus a restauré son identité parce qu'il était parti, il était devenu pécheur, il avait perdu cette identité. Mais celui qui est là, il n'y a rien à restaurer là. Tu es mon fils. Ce que j'ai est à toi. C'est ce que le Seigneur te dit ce matin. Toi qui le sais depuis tant d'années. Toi qui, dans le service, peut-être as commencé à bouder ton Dieu. Dieu te dit, mon enfant, tu es toujours avec moi. Dieu ne te promet pas une fête tout à l'heure parce qu'il est en train de fêter pour ton frère cadet. Il n'est pas en train de faire un rattrapage pour dire, bon, comme toi tu te plains, bon, demain matin on fait ta fête. Dieu ne dit pas ça. Vous voyez, peuple de Dieu. Et
quand le cadet dit « Je ne suis pas digne d'être appelé son fils », c'est vrai. Mais regardez, le père va lui rendre même, va restaurer son identité. Parce que quand le petit frère est arrivé, ce qui s'est passé, regardez, le père lui a rendu la robe, l'anneau, et puis lui a donné une paire de souliers, c'est-à-dire des chaussures pour porter. C'est un signe de restauration. Restauration, peuple de Dieu. Mais pour le fils aîné, il n'avait pas besoin d'avoir une restauration de son identité parce qu'il était toujours là. Il dit, tu es toujours avec moi. Et cela n'a jamais cessé d'être vrai. Pas même un jour, il a été toujours fils. Donc le cadet avait besoin d'une restauration. Mais l'aîné, il n'avait pas besoin d'une restauration. Il avait besoin d'une révélation. Dieu lui a donné une révélation de son identité. Le Seigneur veut ouvrir ce matin tes yeux sur la réalité de ce que tu es quand tu le sais. Tu n'es pas un esclave dans la maison de ton Père, mais tu es un enfant, un fils du royaume. Il y a dans cette assemblée des personnes qui ne manquent de rien et qui l'ignorent. Vous avez tout. Le pardon, la filiation, l'accès au Père, vous avez l'héritage et vous vivez encore comme un employé qui espère une prime. Certains d'entre vous prient depuis des années pour obtenir une place que Dieu vous a déjà donnée avant même que vous ne la demandiez. Et voici ce matin dans la cour, il y a des fidèles réguliers, irréprochables, mais qui boudent. Et le Père sort vers ces personnes. Il ne t'attend pas à la porte en te demandant des comptes, mais il est dans la cour à côté et il insiste. Il dit, entre dans la maison de ton Père. Cette maison est la sienne. Cette maison est pour toi. Il reste une question. Et je pense que c'est une question très troublante. Alléluia. Comment un fils en arrive-t-il à se croire employé? C'est à cette question-là que je vais répondre avant de terminer ma prédication. Comment un fils en arrive-t-il à se croire employé dans la maison de son père? La réponse est dans cette même parabole. Regardez ceci. Le renversement. Celui qui est sorti nous chercher. Regardez, il dit, traite-moi comme l'un de tes ouvriers. Et le verset qui le dit, au verset 18, 19, où quand le petit frère, le cadet, a pris conscience, il dit, je me lèverai, j'irai vers mon père et je lui dirai, mon père, j'ai péché contre le ciel et contre toi. Je ne suis plus digne d'être appelé ton fils. Traite-moi comme l'un de tes ouvriers. Dans d'autres versions, ils ont mis traite-moi comme l'un de tes mercenaires. Mais je vais employer le terme ouvrier parce que ouvrier est un peu plus accessible selon Louis II. Donc le mot est là. Voilà le discours qu'il avait préparé. Et c'est ce discours-là, il s'est dit, si je vais vers mon père et que je le vois, voilà ce que je vais dire. Traite-moi comme l'un de tes ouvriers dans la maison de son père. Le plus souvent, l'ouvrier est payé par heure. L'ouvrier est payé à la journée. Mais est-ce que le fils est payé par heure? Est-ce que l'enfant, le fils est payé par journée? J'irai vers mon père, traite-moi comme l'un de tes ouvriers. Aujourd'hui, on est payé par mois. Un salaire. Au Canada, où j'étais la dernière fois, ils sont payés par semaine. Il y a d'autres entreprises qui font chaque 2 semaines. Les ouvriers. Mais dans la maison de ton père, est-ce que tu es payé par heure ou bien par ouvrier? Non, tu n'es pas ouvrier. La caisse est là. Parfois même c'est à toi, le père dit, bon, fais ça, il faut dispenser ça, donne ça à celui-là, donne ça à celui-là. Vous voyez? Donc l'ouvrier est payé à la journée et le cadet, là, il a décidé de rentrer, mais il ne se croit plus digne d'être fils et il demande un emploi. Il vient comme chercher quelqu'un qui vient chercher travail dans la maison de son père. Et maintenant, regardez ce qui va se passer quand il arrive. C'est ça qui est plus important. Ce qui va se passer quand il arrive, la Bible déclare que le père court, l'embrasse, le fils. Et quand le père court, l'embrasse, le fils commence son discours.
Ce qu'il avait préparé, ce qu'il a dit, quand j'ai arrivé vers papa là, voilà ce que je vais dire. Il a commencé à réciter maintenant. Mon père, j'ai péché contre le ciel et contre toi. Je ne suis pas digne d'être appelé ton fils, au verset 21. Et quand il dit, je ne suis pas digne d'être appelé son fils, ce qui va rester là, il y a une dernière phrase qui reste. Mais il n'a pas pu prononcer cette dernière phrase-là parce que son père l'a arrêté tout de suite. Acclame le Seigneur pour ça. Le père l'arrête. Le père ne voulait même pas que cette phrase sorte de la bouche de son fils. Ce discours qu'il avait préparé. Je me lèverai, j'irai vers mon père et je lui dirai, mon père, j'ai péché contre le ciel et contre toi. Je ne suis pas digne d'être appelé ton fils. Traite-moi comme l'un de tes ouvriers. Quand il a commencé à prononcer ça au verset 21, quand il a dit, je ne suis pas digne d'être appelé ton fils, le père va l'arrêter. Et le texte ne rapporte plus la fin de la phrase. La demande d'être traité comme un ouvrier là. Il n'a pas pu prononcer parce que le père n'a pas permis qu'il prononce ça devant lui. Lisez bien le verset 21. Il se tourne vers ses serviteurs. Et pour l'arrêter, qu'est-ce que le père a fait? Il s'est tourné vers les serviteurs. Il s'est tourné vers eux et il leur a dit, apportez à mon fils. Apportez la plus belle robe. Écoutez bien. Apportez la plus belle robe et l'enrevêtez. Mettez-lui un anneau au doigt et des souliers aux pieds. Waouh. La robe, c'est l'honneur. L'anneau, là, c'est l'autorité de la maison. Et les souliers, parce que les esclaves ne portent pas de chaussures. Il n'est pas un esclave, il n'est pas un ouvrier. 3 signes d'identité ont été donnés. Avant même qu'on ne lui demande le moindre travail, le Seigneur lui donne 3 signes d'identité. Il a renouvelé. Et maintenant, mettez les 2 frères de côté. Chaque côté, mettez-les ensemble. Et vous allez voir que la parabole a atteint son niveau le plus élevé pour nous donner un enseignement ce matin, peuple de Dieu. Bien-aimés, voilà un avertissement de ce matin. Et le Seigneur ne vient pas pour nous reprocher quoi que ce soit. On peut passer sa vie entière dans la maison de Dieu et se donner soi-même une place que Dieu a refusée à un autre. Mais notre place dans sa maison, c'est une place de fils. Alléluia. C'est une place de fils. Souvenez-vous de la scène. Pendant que Jésus raconte cette histoire, où est-il? Il est à table. Il est à table avec qui? Il est à table avec des pécheurs qui sont assis avec lui. Et ceux qui servent Dieu depuis longtemps, ils se tiennent dehors et ils ont commencé à murmurer. Jésus ne raconte pas une histoire. Il décrit ce qui se passe pendant qu'il parle. Ce qu'il est en train de dire ici, là. Pendant qu'il parle, c'est ce qui est en train de se passer. Il est à table avec des gens en train de manger dans la salle. Et puis dehors, d'autres sont en train de murmurer, mais ils mangent avec des pécheurs. Ils mangent avec ceux qui sont allés dilapider. Et Dieu va sortir 2 fois. En même temps qu'il annonce, en même temps qu'il révèle cette parabole, il est en train de parler aux 2 groupes. Vous qui mangez avec moi, je suis venu vous chercher et je vous ai fait entrer. Ceux qui sont toujours avec moi, je sors encore une 2e fois. Je les supplie, venez entrer. Cette maison-là, elle vous appartient. En suppliant ceux qui murmurent, entrez, venez faire la fête avec nous, parce que votre frère qui était perdu est revenu. Ce père qui sort 2 fois a un visage. Ce n'est pas le pasteur Jean-Pierre. Ce père qui sort 2 fois, c'est Jésus-Christ de Nazareth. Et la Bible dit, Luc 19, verset 10, peuple de Dieu. Le Fils de l'homme est venu chercher et sauver ceux qui étaient perdus. Et également, la parabole va montrer également une image. Et cette image est traduite ici, est si bien traduite par Paul. Il le dit clairement. En Galates 4, versets 4 à 7, Dieu a envoyé son Fils, né d'une femme, né sous la loi, afin qu'il racheta ceux qui étaient sous la loi, afin que nous ressuscions l'adoption. Et parce que vous êtes fils, Dieu vous a envoyé dans nos cœurs l'esprit de son Fils, lequel crie « Abba, Père ». Ainsi, tu n'es plus esclave, mais fils. Et si tu es fils, tu es aussi héritier par la grâce de Dieu. Galates 4,
versets 4 à 7. Tu n'es plus esclave, mais fils. Je suis venu te le dire ce matin. Ce n'est pas une promesse pour plus tard. C'est un état de fait. C'est ce que tu es. Tu es fils. C'est ce que tu es. Alléluia. Et voilà la différence de vocabulaire. L'aîné lui disait, il y a tant d'années que je te sers. Et le chrétien dit maintenant, Abba Père, mon Père. Voilà le vocabulaire que nous devons employer. Mon Père, mon Père. Et le Seigneur lui-même a pris soin de refuser à ses disciples le statut que l'aîné s'était donné. Je ne vous appelle plus serviteur. Voilà ce que Jésus dit en Jean 15, verset 15. Je ne vous appelle plus serviteur, parce que le serviteur ne sait pas ce que fait son maître. Mais je vous ai appelé ami, parce que je vous ai fait connaître tout ce que j'ai appris de mon Père. Luc 15, verset 15. Donc, si vous servez pour obtenir quelque chose de Dieu, arrêtez. Arrêtez-vous ce matin. Non pas pour cesser de servir, mais pour recevoir d'abord ce que vous cherchez à gagner. Le service d'un fils ne va jamais produire la même fatigue que celui d'un employé. Le joug du fils est tellement allégé parce que ça t'appartient. Regardez ce que ça fait quand quelque chose t'appartient. Quand tu as déjà l'héritage du Père, tu ne travailles pas pour être payé à l'heure. Est-ce que vous m'entendez, peuple de Dieu? C'est ce que vous devez savoir, peuple de Dieu. Le fils travaille dans une maison qui est la sienne. C'est différent d'un ouvrier. Et ceux qui ne servent pas encore, ne commencez pas à chercher une tâche. Commencez par savoir qui vous êtes. Qui vous êtes. Parce que le service qui naît d'une identité là, ce service qui va naître d'une identité reçue, ce service-là va durer plus. Donc, commencez par savoir qui vous êtes. Celui qui naît d'un besoin là, ça va s'écrouler lorsqu'il y a la première injustice. Si votre service naît d'un besoin, je vous donne un exemple. Si par exemple, je me décide, je dis, je vais servir Dieu parce que j'ai besoin d'argent et je sais que le ministère là, ça rapporte beaucoup d'argent. Je sais que si je fais l'église là, ça va me rapporter de l'argent. Si c'est ça qui vous motive, si le service est né d'un besoin, quand vous allez commencer à servir là, dès qu'il y a une petite injustice, vous vous écroulez. Je ne peux pas terminer ce message sans appliquer ça à notre assemblée. Parce qu'avant de conclure, avant de terminer, je vais descendre la parabole jusque dans notre maison, c'est-à-dire la maison, l'église Éphésium là. Je vais descendre cette parabole là-dedans et parler à tout le monde, aux serviteurs, aux servantes de l'Éternel dans cette église. Vous tous ceux qui préparent la salle avant que nous arrivions, tous ceux qui rangent les tables, les chaises, tout ça, tous ceux qui chantent, tous ceux qui accueillent, vous qui accueillez, qui portez les chaises, vous qui veillez sur les enfants, les différents responsables du département, votre travail est vu de Dieu, sachez-le. Il ne vous oubliera pas. Mais je vous pose une question, et une seule, avant de terminer. Le dimanche où vous ne pouvez pas servir, serez-vous encore à l'aise dans cette maison? Si votre place ici dépend de votre tâche, si votre place ici dépend de la tâche que vous exercez, est-ce que le jour où vous ne serez pas en train de servir, vous serez à l'aise encore à Éphésium? Et il faudra corriger cela avant que la fatigue ne s'en charge. Parce qu'il va arriver un moment où vous serez fatigué. Et la fatigue même va commencer à vous éloigner de la maison de Dieu. Je veux aussi m'adresser aux responsables, aux anciens. Vous qui portez les décisions, les difficultés, les gens, vous êtes ceux-là à qui on ne demande jamais comment vous allez. Souvenez-vous que le fils aîné était le fils de confiance. On ne s'inquiétait pas pour lui, hein? Et son père même l'a dit. Et voici aussi votre question. Quand avez-vous pour la dernière fois reçu quelque chose de Dieu sans que ce soit pour le redistribuer? Parce que si vous ne recevez plus quelque chose, vous serez tenté de dire, Seigneur, vous allez commencer à compter ce que vous avez fait. Je veux donc que vous vous emmeniez à savoir que le Dieu que vous adorez est un Dieu qui possède toutes choses et il donne le plus souvent en son temps parce qu'il sait ce qu'il faut vous donner pour que cela ait de l'impact. Maintenant, à tous ceux qui sont diacres,
Généralement, le nom que vous portez en tant que diacre, là, ça vient de service. Votre nom vient du mot service. Donc, il n'y a pas de charge plus honorable dans l'Église. Et c'est justement pourquoi ce service-là est aussi exposé. Le fils aîné avait le vocabulaire du service et pas celui de la mère, de la maison mère. Quel vocabulaire vous utilisez? C'est vrai que le diacre, ça vient du service. Mais quand vous servez Dieu, qui êtes-vous en réalité? Des ouvriers, des employés d'une église ou bien des fils? Et je pense que cette parabole-là nous emmène à servir comme étant des fils. Parce que Jésus nous appelle mon fils. Il n'a pas permis que le fils aîné, il n'a même pas permis aussi même que le fils cadet prononce le mot mercenaire. Et dans son discours qu'il avait préparé, son père n'a pas permis qu'il emploie le mot ouvrier. Servez Dieu comme fils de la maison, comme un enfant de Jésus, pas comme un ouvrier. Et à ceux qui ont cessé de servir, mais avant cela, je vais m'adresser d'abord à tous les membres de l'Église, sans exception. Il y a parmi nous des personnes qui n'ont aucune fonction, qui n'ont aucune tâche dans l'Église, et qui se croient dans le second rang. Écoutez bien, le fils aîné avait une fonction, et il était dehors. La place dans la maison ne s'obtient pas par le rang, elle est donnée. La place dans la maison est donnée par Dieu. Vous êtes fils, vous êtes enfant de Jésus, vous êtes enfant de Dieu et dans la maison de Dieu. Donc, si vous n'avez rien à faire le dimanche prochain, vous n'êtes pas moins chez vous que celui qui monte en chair. Vous êtes chez vous également dans la maison de Dieu. Pas seulement ceux qui prennent le micro devant vous. Vous êtes des enfants du royaume de Dieu. Et à ceux qui ont cessé de servir après avoir été blessés, je vais m'adresser à ces personnes ce matin. Vous avez donné et on ne l'a pas reconnu. Vous êtes retirés, vous êtes dans la cour, vous aussi. Mais on ne vous voit pas parce que vous n'êtes pas en colère. Mais vous êtes dans la cour, mais en silence. Vous ne parlez plus. Sachez que le Père est sorti également pour vous faire entrer dans la bergerie, pour faire entrer dans la maison. Il n'a pas quitté la fête seulement pour ceux qui protestent. Il a quitté la fête pour aller chercher tous ceux qui murmuraient, mais tous ceux qui sont dans la cour en silence, mais qui sont blessés dans leur cœur. Je veux dire ce matin que le Seigneur nous aime tous, quel que soit ce que nous avons fait, quel que soit le poids que nous portons sur notre cœur. Et en une seule journée, il est sorti 2 fois. Pas pour reprocher quelqu'un, mais pour supplier même ceux qui murmuraient et qui boudaient. Voyez la portée de l'amour de Jésus. Un homme a servi son père pendant 20 ans sans jamais transgresser un ordre. Il parlait comme un esclave. Il a vécu dans la privation au milieu de ce qui lui appartenait déjà. Il n'a pas supporté qu'on fasse grâce à quelqu'un qui n'avait pas payé le même prix. Et il s'est retrouvé dehors exactement là où son frère avait été. Et son père est sorti pour lui. Maintenant, écoutez comment se termine cette parabole. Je veux que nous écoutions réellement. Regardez au verset 32. Il fallait bien s'égayer et se réjouir parce que ton frère que voici était mort et qu'il est revenu à la vie, parce qu'il était perdu et qu'il est retrouvé. Verset 32. Et c'est fini. Le récit, là, ça s'arrête là. On ne dit plus rien après. Il ne dit pas parce que ce n'est pas à Luc de le dire. Luc est l'auteur de ce texte. Mais regardez comment ça s'arrête. Cette parabole n'a pas de fin. Parce que la fin là, la fin de la parabole là, ça appartient à celui qui l'écoute. On ne dit pas que le fils aîné est rentré. On ne dit pas aussi qu'il est resté dehors. Vous voyez, peuple de Dieu, ce jour-là, la fin là, ça appartenait aux pharisiens, ceux-là qui murmuraient dehors. Mais est-ce que le texte dit qu'ils sont rentrés? Non. Donc le père est dehors, il supplie encore. La porte est restée ouverte et depuis la cour, on entend la musique. Bien-aimé, avant de demander à Dieu
Seigneur, que veux-tu que je fasse? Laissez-moi vous dire d'abord, souviens-toi de qui tu es pour moi. C'est ce que le Seigneur nous dit ce matin. Et je vais poser 4 paroles. Et je vais les poser maintenant avec beaucoup de tendresse, comme le Père qui est sorti dans la cour. À toi qui es loin, peut-être que tu es venu ce matin sans savoir pourquoi et que tu as une phrase toute préparée sur ton indignité. Écoute le Père. Le Père n'a pas laissé le cadet finir sa phrase. Toi aussi, le Seigneur ne te permet même pas de finir ta phrase parce que Jésus t'aime. À toi qui sers avec joie, certainement. D'autres ont perdu la joie du service, mais il y a certains aussi qui servent avec joie. Tu es fidèle, tu es là chaque dimanche, et on peut compter sur toi. Et le Seigneur te dit ce matin, tu n'as pas besoin de faire davantage, tu as besoin toujours d'entrer dans la maison de ton Père. Le Père ne te demande pas un effort supplémentaire, il te demande seulement de venir s'asseoir à la table pour fêter avec lui. Et à vous tous ceux qui sont responsables, anciens diacres, serviteurs de cette maison, l'avertissement de ce matin ne vise pas les infidèles, ça vise ceux qui n'ont rien à se reprocher. Ce fils irréprochable qui est resté dehors, toi également, le Seigneur veut que tu saches qu'il t'aime. Et à tous ceux qui sont dans la salle ce matin, ne demandons pas ce matin une tâche nouvelle, demandons quelque chose de plus difficile, que chacun, en silence, demande à Dieu de lui dire qui il est pour lui. Qui il est pour lui. Et tu vas entendre cette réponse. Le Seigneur te dira que je suis ton Père. Et nous également, nous devons savoir que nous sommes fils de Jésus. Cette réponse-là ne se fabrique pas. Si tu demandes qui suis-je quand je te sers, la parole de Dieu te répondra que tu es fils. Tu n'es pas un ouvrier. Pose cette question au Seigneur. Et au travers de cette révélation que tu as reçue ce matin du fils prodigue et de l'aîné qui boudait son frère, tu sauras que tu n'es plus maintenant un esclave dans la maison de ton père. Tu n'es pas un employé, tu n'es pas un ouvrier, mais tu es le fils. Et Jésus te dit, tout ce que j'ai est à toi. Nous allons nous tenir debout et nous allons faire cette prière ensemble. Nous te bénissons, Seigneur, parce que tu sors 2 fois. Une fois vers ceux qui reviennent de loin, une fois vers ceux qui ne sont jamais partis, parce que tu les aimes. Pardonne-nous d'avoir parlé de toi comme nous parlons d'un maître, d'un employeur, alors que tu es notre Père céleste. Pardonne-nous d'avoir compté nos années de service comme un employé qui compte ses heures pour recevoir une prime. Pardonne-nous d'avoir manqué à notre responsabilité. Pardonne-nous également, surtout, les fois où la grâce qui a été faite à une autre personne nous a coûté plus qu'elle ne nous a réjouis. Nous avons dit ton fils quand tu disais ton frère. Que notre travail dans ta maison soit fait dans la joie. Que notre travail dans ta maison soit fait dans la joie, papa. Nous ne sommes pas des ouvriers, des employés qui attendons des primes, mais tu nous as tout donné. Saint-Esprit, que notre vocabulaire change maintenant. Aide-nous à voir cela. Aide-nous à comprendre cela. Je comprends l'authenticité de ton amour. Aucun Dieu n'est pareil à toi. Aucun Dieu n'est pareil à toi. Ça démontre que tu es le véritable et que l'humanité a besoin d'un Dieu plein d'amour. Et c'est ce que tu es, Seigneur. Merci. Merci, Jésus. Merci pour ton peuple ici présent. Merci pour l'impact de ta parole dans les vies et dans les cœurs. Que cet enseignement touche les cœurs ce matin. Transforme notre façon de te servir dans ta maison. Nous ne sommes pas des employés. Nous ne sommes pas des employés, mais nous nous comportons parfois comme des employés dans la maison de notre propre Père. C'est pour nous.
Et je comprends pourquoi David pouvait dire, je suis dans la joie quand on me dit, allons dans la maison de mon Dieu. Bénis ta parole dans notre cœur. Que cette parole transforme notre façon de te servir. Glorifie ton nom maintenant dans la vie de ton peuple. Pardonne les offenses, les manquements et les faiblesses. Transforme des vies par ta parole ce matin. Que cette parole ne se limite pas ce matin à la chair, mais que cette parole résonne sur le tableau de notre cœur, même à la maison, que toute cette semaine, que le Saint-Esprit agisse par ce qui a été dit, car ta parole ne retourne pas à toi sans avoir fait effet. Je bénis ton nom pour cette série d'enseignements. Je te rends toute la gloire. Bénis cette assemblée que tu t'es choisie et sur laquelle tu as établi ton église et que tu dis, tu es Pierre, et sur cette pierre, je bâtirai mon église et que les portes du séjour des morts ne prévaudront point contre elle. Que ta grâce les visite maintenant, que ta paix les visite maintenant et que quelqu'un entende les vérités qui viennent de toi ce matin. Par la puissance de ta parole, que tout blocage que l'ennemi va dresser pour empêcher la compréhension facile de cette parole soit brisé ce matin et que ton peuple la reçoive comme dans une terre qui produit des fruits. Par ta grâce, nous changeons maintenant notre vocabulaire. Nous ne dirons pas depuis tant d'années je te sers. Nous dirons, depuis tant d'années, je suis avec toi, Seigneur. Nous vivons ensemble. Et je marcherai à tes côtés jusqu'à la fin de mes jours. Voilà comment un fils parle de son Père. Merci Jésus pour cet enseignement qui transforme ma façon de te servir maintenant, qui transforme ma manière de vivre avec toi maintenant, qui transforme la joie que j'ai de te servir maintenant en une joie débordante, Jésus-Christ de Nazareth. Même si je perds tout, je ne te perdrai jamais, Saint-Esprit. Et je te rends toute la gloire parce que tu agis dans la vie de quelqu'un qui s'est éloigné de cœur, mais qui est encore présent dans la cour. Tu es sorti pour cette personne. Que ta grâce visite ton église et bénisse ton église. Au nom de Jésus. Amen.